Les gars, une question. C'est la troisième rencontre qu'on est en train de faire à Saxon. Comment vous vous sentez aujourd'hui à propos de cette rencontre-là? Écoute, moi déjà, comme je vous ai dit ce matin en me levant, je crois que je fais la meilleure nuit de ma vie depuis les 12 derniers mois. Donc moi je me sens super rechargé. On a regardé la météo hier soir, il devait faire gris et moi je peux voir. On verra ce qu'il fera à Saxon, mais là on a un ciel bleu magnifique avec dans le fond. On peut le dire de maintenant parce qu'on voit l'endroit où on est, c'est en bas de cette montagne que tu vois là-bas derrière le château. Je suis avec mes frères et donc moi je me sens mais super boosté pour aller rencontrer tous les gens qu'on va rencontrer et je suis sûr qu'on va avoir des conversations encore qui vont être mémorables quoi, parce que chaque jour qu'on passe avec vous, la famille, c'est des jours qui sont vraiment mémorables, surtout dans le contexte des 2 dernières années qu'on a passé un petit peu en mode cage à lapin dans ma forêt quoi. Donc moi je me sens boosté comme c'est pas possible. Moi, ce qui me concerne, je me sens un peu comme un élève, vous savez, mais comme un bon élève. C'est lui qui va en cours, en fait, parce qu'il a vraiment envie d'apprendre quelque chose. Voilà. Et il a cet enthousiasme, en fait, cet enthousiasme, en fait, d'aller vers l'inconnu pour apprendre l'inconnu, de découvrir quelque chose. Je suis un peu comme un globe-trotter qui va dans les pays qu'il n'a jamais visités. C'est vraiment cette sensation que j'ai, moi. Toi, Léo? Moi, j'avais l'impression que je vais aller pour apporter mon expérience. Et en fait, très rapidement, papa, il m'a dit « Eh oh, détends-toi petit, pour qui tu te prends ?» Moi, je vais te donner de nouvelles expériences, alors c'est à toi d'être attentif. Et alors vas-y, fonce. Donc, tu n'es pas encore un homme à proprement dit, tu restes un enfant en train de grandir vite, certes, mais tu as encore des choses à apprendre. Parce que les rencontres qu'on a fait dans les 2 derniers jours, c'était juste, voilà, c'est toutes mes théories, hypothèses, machin, trucs mis dans la pratique dans certains cas, elles tombaient à l'eau en fait. Et du coup, ça me permet de devenir de plus en plus humble. Voilà. Et je pense qu'à la fin, l'objectif de tout ça, c'est l'humilité et la simplicité absolue et totale. Et je pense que ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrais être capable de me dire que j'ai compris quelque chose en fait. J'ai compris mon incapacité de comprendre. J'y pensais aux gens qui nous posent la question, le nouveau monde, et qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai peur, je suis handicapé, je ne peux pas sortir de là. Enfin, j'ai des limites, soit physiques, soit autres, en fait, afin d'avancer. Et on se disait qu'on nous pose la question à nous comme si on détenait la réponse. Alors qu'au fond, la réponse, c'est ceux qui sont concernés qui les détiennent au fond de leur cœur, et c'est à eux-mêmes qu'il faut qu'ils se posent la question. Nous ne sommes pas les secrétaires de papa, en fait. D'une certaine manière, on n'est pas venu ici pour donner la mission individuelle à chacun. On est venu ici pour pointer du doigt où se trouve la réponse. Et la réponse se trouve à l'intérieur de chacun, que tu puisses marcher debout ou pas en fait. Ce n'est pas relatif à ça. Et tu as donné l'exemple de Stephen Hawking, vous savez, ce scientifique très célèbre qui a eu une maladie dégénérative en fait, qu'il a mis dans un fauteuil roulant, et après même il était obligé de parler grâce à un robot, etc. Donc vous voyez comme quoi votre condition physique en fait n'influence en rien votre contribution en tant qu'être humain pour l'humanité. Bon. Le tout c'est savoir en fait prendre ce sur quoi vous avez de l'emprise en fait et d'en faire ce que vous pouvez faire de mieux. Moi je voudrais rajouter l'autre exemple dont on avait parlé, c'était cette personne, je ne sais plus le nom, mais qui est née avec juste un bras et une moitié de torse et une tête, et qui est arrivé à devenir quelqu'un qui a influencé énormément de gens en faisant des conférences, et cette personne-là avec... Moi y compris, moi qui a les 2 bras et qui a mes 2 jambes, j'ai vu les conférences de ce cas-là, comment ça m'a inspiré en fait. De quoi tu te plains? Arrête avec tes excuses, en fait, juste vis quoi. Vis. Si moi j'arrive, il te dit, si moi j'arrive en étant un quart d'un homme à vivre pleinement, qu'est-ce qui t'en empêche toi en fait? Quelle est ton excuse? Et il m'a mis face à mes contradictions, et c'est douloureux de voir ces vidéos à ce gars-là, parce que ça te confronte à tes propres contradictions en fait. Donc
Je vais juste prendre un jour à la fois. Dieu nous donne la force pour le jour suivant. Il y a tellement d'écriture à ce sujet. Et c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de mes parents. Quand je leur pose les grandes questions sur mon avenir, ils me disent, écoute, prends juste un jour à la fois. Dieu est avec toi. C'est vrai qu'il a une vie pleine avec une femme et des enfants magnifiques qui sont en bonne santé. Et pourtant, je sais pas, dans nos logiciels en fait qui sont inscrits à nous, il aurait été condamné à passer sa vie tout seul, à être nourri avec une cuillère. C'est marrant parce que... Bon, ok, je vais recentrer le sujet, je vais aller partir dans toutes les directions encore. Moi j'ai la chance évidemment d'être né pas handicapé. Par contre, si je regarde un peu ce qui s'est passé dans ma propre vie, à un moment donné j'ai passé 5 ans à Airbus, et j'ai pas du tout aimé cette expérience. Il se trouve que ces 5 ans ont été une grande chance dans ma vie. Parce que ça m'a donné la chance d'apprécier quand j'avais un job que j'aimais. Et qu'est-ce que c'est le bonheur de se lever tous les matins pour faire un truc que t'aimes. Et j'ai été entouré de tout un tas de personnes qui, dès la fin de leurs études, n'avaient pas eu cette chance. Ils ont tout de suite été, c'était dans le secteur des jeux vidéo. Tout de suite sauté dans le dessert. Voilà, et ils étaient ingrats. Toujours en train de se plaindre, ouais, ça pourrait être mieux comme ci, ça pourrait être mieux comme ça pourrait être mieux comme ça. Et je leur disais tout le temps, mais rends-toi compte, il y a des gens là, en ce moment, ils sont en train de remplir des saucisses dans des boîtes de cassoulet, dans une usine de cassoulet, quoi, où il y a des gens qui sont en train de couper des carcasses de poulet. Rends-toi compte de la chance que tu as, t'as 25 ans, t'es en train de faire un truc, un job qu'il y a plein de gens qui auraient... Vous savez, là, il y a cette phrase qui me vient à l'esprit, je sais pas qui c'est qui me l'a dit, je sais même pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit. Ce qui rend le goût du dessert, qui sublime le goût du dessert, c'est le fait qu'on mange salé avant. Pas mal. C'est très joli. C'est beau être encore très clément de... Ah mais dès que je l'ai branché, ça filme. C'est des décodeurs, ça. Ouais. Alors. Ça c'est chez moi. Oui, voilà. Avec Silvio. Avec Silvio, Pardon, ouais. oui. C'est ça. Exactement. Alors, explique-moi un petit peu. Bah, Vas-y, va devant et fais-nous En fait, pour le tour. t'expliquer, moi je suis digital nomade, je suis vidéaste professionnel et moi je vais sur des projets vidéo un peu partout. Et ça, c'est ma maison en fait que j'ai tout aménagé avec, tu vois, on dinette. À l'arrière banquette, on peut dormir à 3 ici. Et bon, la spécialité de ce lieu, c'est que le lit, il est là en fait. Et tu le fais basculer tout en bas. Oh. Cool, ça. Ouais, c'est toi qui as bricolé tout ça? Non, c'était tout d'origine. Moi, j'ai tout rénové en mode décoration. C'est ça. D'accord, ok. Donc là, le plafond. Là, derrière toi, ça, c'est un truc que j'apprécie, la petite banderole en bois. T'as acheté ça où, dis-moi? En France. Mais c'est-à-dire par une compagnie, par quelqu'un qui vendait? non, ouais, ça c'est très recherché en France. Enfin, j'ai acheté ça juste Ouais, après un truc comme ça, le ouais. confinement. Et cet endroit-là, putain, il te donne envie de créer, non? Bah, Il te ouais. donne envie de Non, poser mais- et d'être créatif, quoi. Oh. Wow, cet endroit il est magnifique. Hein. Cet endroit il est magnifique. Il est parfait. Regardez ça. Wow, on pourra se réunir tous ensemble sur des tables en bois avec l'odeur de ces conifères. Ah, super. J'ai presque envie de me rouler dans l'herbe dès maintenant. C'est quand même. On savait pas, ouais, il y a une petite marche, une petite promenade. On ne savait pas où on va. On a choisi cet endroit. On ne sait pas trop sous quel prétexte ou sous quel critère. Mais on a vu qu'il est accessible en voiture, qu'il y a un parking. Et il y a cette merveilleuse surface. Et regardez, c'est la nature, elle est incroyable. Et il y a des décodeurs qui viennent. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que je viens de rencontrer deux nanas qui se sont rencontrées à la dernière rencontre que j'avais faite à Sion et qui depuis, elles sont restées proches et puis elles restent en contact, elles sont devenues amies. Ça, il n'y a pas de plus beau cadeau que vous pouvez nous offrir d'être des amis. Tiens, on va aller leur poser la question. Action. Alors, vous vous êtes rencontrés comment en fait? Alors, on s'est rencontrés à Sion, la dernière Sion. rencontre. Ouais. Et on est copines. Et maintenant vous êtes venus ensemble et vous avez Ouais, gardé exactement. contact. Exactement. Et Ouais. c'est super. Et franchement, j'incite tout le monde à faire la même chose. Elles ont tout compris, c'est la raison pour laquelle on fait tout ça. C'est pour créer des liens humains. Donc, Et merci. c'est important. Et c'est vraiment important.
C'est pas vraiment un accordéon, mais je sais pas comment il s'appelle celui-là. Un bandoneon. Ah, bandoneon. Bandoneon. Bravo. Bon bah, papa nous envoie des techniciens pour chaque rencontre. Hein. On va avoir l'opportunité d'avoir de très jolies images de l'endroit parce qu'on ne peut pas profiter juste... Non, le panorama il est magnifique ici. C'est la Suisse de toute façon, tout le temps, ça a toujours été magique. Et là, dans un décor comme ça, tu nous as dégoté une petite merveille, Léo. Bah c'est pas moi, c'est papa, mais j'ai aucune idée, je connais pas l'endroit. Ah ouais, vraiment, Ouais, merci. C'était avec les yeux fermés sur la carte. Bing. Bon bah ok, c'est là. Merci papa alors. Bah, merci à toi parce que tu es la main de papa pour les beaux plans aériens. Merci beaucoup. Nico, on va où là? Je sais pas. Alors, là c'est l'endroit où on a fait la réunion derrière. On est à la fin, hein, il est 20h passé. Et il paraît que par là, à une centaine de mètres, c'est un endroit où il y a une vue magnifique. Haletante. Voilà. Et papa nous a envoyé quelqu'un avec un drone. Du coup, on va avoir la possibilité d'avoir des jolis plans pour la vidéo. Papa est merveilleux, même ça, il nous envoie l'œil. Bon, bah, finalement, voilà l'endroit. Waouh. Ah ouais. D'ailleurs, ils sont passés la semaine dernière, vendredi dernier. Comme on dit, ça vaut le détour. C'est quoi cette cloche? Montre le message. C'est une chenille. On met aux vaches pour monter ou bien descendre d'alpage. Ok. Et c'est quoi le message que tu as mis dessus? Ah, c'était l'autocollant que des gens ont fait pour qu'on vote non à la loi Covid. Et puis on va aller manifester avec Ok. plusieurs manifestations. T'as quel âge? 15 ans. Voilà. Ok. Un petit concert. Je te fais pas sous le derrière. Et ouais, bah, elle avait 15 ans et elle était là, présente. Enfin, pas que là, ici, mais elle était consciente et dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Elle a joué de l'accordéon. Une bonne partie de l'après-midi. Elle a rembelli toute la journée. Probablement dans les vidéos, il y aura sa musique qui sera utilisée. Voilà. Bah, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a une vraie demande et un vrai besoin d'humanité, en fait. Et de contact humain, réel, en fait. Moi, il y a Pierre, là, le gars qu'on connaît. Enfin, moi, je connais parce qu'il est venu à chaque rencontre ici. Et vous l'aviez connu à la dernière et celle-ci. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit, Léo, je suis au travail, ça me stresse tellement, j'ai mal au crâne. Et je viens ici, je passe au bout d'une demi-heure avec vous. Bah, en fait, j'ai plus mal à la tête et je suis plus en train de penser à toutes les choses qui me stressent. Tu vois. Et d'une certaine manière, les gars, c'est comme si... C'est comme un doliprane spirituel, je ne saurais pas comment dire, mais... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas Léo, Nico et Rudy qui sont à la cause de ça, mais c'est ce qui a été créé par les décodeurs et qui nous dépasse tellement maintenant, quoi. Et moi, je suis content, je veux pas m'approprier ça, et je pense que personne de nous veut s'approprier ça, mais on a créé quelque chose. Il y a des gens qui sont venus qui ne connaissaient pas et qui ont dit on vous a découvert et on trouve ça magnifique, là en partant, juste à la fin. Et ça aussi, ça a une saveur toute particulière. Ouais. Parce que... Ça m'a fait vraiment très plaisir d'entendre ça et de les voir.
Bah parce que je trouve que c'est exceptionnel. Parce qu'il y a ceux qui nous connaissent, ils veulent nous rencontrer par rapport à ce qu'on a fait avec les décodeurs, les infos, les parties spirituelles, les discussions, etc. Et il y a ceux qui ne connaissent rien et d'un coup ils arrivent et parfois on peut s'attendre, ils peuvent se dire ah mais c'est quoi ces gens bizarres, etc. et tout. Mais en fait non, pas du tout. Pas du tout, ils se disent c'est magnifique, c'est ce qu'au fond nous attendons de l'humanité. C'est ce qui a manqué depuis tellement longtemps et plus particulièrement depuis ces 2 dernières années, même le contact humain au terme physique et la possibilité de pouvoir se toucher, c'est quelque chose qui voulait nous enlever, les autorités. Et moi bon, c'est mon petit esprit, j'aime bien les emmerder les autorités, donc c'est mon petit esprit contradiction, mais le fait que grâce à eux, on fait exactement l'opposé de ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Moi, je vois la main de papa qui est à l'œuvre, mais dans toute sa grandeur. Et là, j'ai pris conscience, en fait, à quel point nous ne faisons pas, nous, cette tournée pour être des espèces d'enseignants de quoi que ce soit. Papa, il nous enseigne des choses à nous tous, nous 3 et tous ceux qui viennent dans les réunions, à travers nous tous. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui je dis ça, je dis nous ne sommes qu'un doigt et voici le reste de la main. Et le reste de la main, c'était les gens qui étaient là. Et je pense vraiment que c'est exactement ça en fait. Et après la main, il y a le bras, après le bras, il y a le corps. Et du coup, j'ai remarqué que nos actes, elles sont très simples. Hein. On fait des câlins avec tout le monde, on est à l'écoute et on est dans la bienveillance, dans l'amour et on ne juge pas. Et en fait, dans les actes, je pense que papa, c'est ce qu'il attend de nous. Et en étant comme ça, on apprend des choses, on apprend des choses, on apprend des choses. Et on grandit humainement et on vit des expériences. Et c'est... Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, surtout le début de ton passage, quand tu dis qu'on n'est pas là pour faire les conférenciers, en fait, la seule chose qu'on dit en termes de conférenciers, c'est-à-dire les gens qui regardent Rudy ou Nico ou Léo, c'est parlez-vous entre vous. Vous n'êtes pas là pour nous regarder nous, vous êtes là pour vous regarder vous, faire connaissance entre vous. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait peut-être un début d'amour qui soit né dans cette réunion. Donc, ah ouais, c'est ce qu'on m'a raconté. On va pas en dire plus devant la caméra, mais voilà, en fait, le but du jeu, c'est clairement que quand les gens repartent, ils se connectent entre eux et puis qu'ils se revoient entre eux.